émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La gestion des réseaux sociaux ». Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, Snapchat. Les réseaux sociaux ont profondément changé notre façon de vivre. En tant que jeunes et étudiants, nous sommes amenés à les utiliser de façon récurrente. Il est donc facile d'en devenir dépendant. Pour trouver le juste équilibre dans leur utilisation, nous pouvons nous baser sur la parole de Dieu. L'une des clés de gestion que nous donne la Bible est la vérité. Autrement dit, être vrai. La vérité est une caractéristique de la nature de Jésus. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lors de notre conversion, nous héritons de l'identité de Christ et c'est sa nature que nous devons exprimer dans toutes nos actions. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes vrais lorsque nous agissons conformément à notre nature, sans déguisement. Cependant, au travers des réseaux sociaux, nous avons la possibilité de créer notre propre identité numérique. Mais sur quoi nous basons-nous pour le faire? Quelles sont nos véritables motivations? Si nous nous basons sur notre volonté, notre identité numérique sera le reflet de l'état de notre âme. Nous devons être conscients que les réseaux sociaux nous incitent à agir en fonction de l'avis des gens. Alors si nous recherchons l'attention et la reconnaissance des hommes, nous serons tentés d'utiliser nos réseaux pour cacher nos complexes, nos frustrations, nos blessures, au lieu de laisser Dieu nous guérir. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. C'est ainsi qu'il nous arrive parfois d'adopter une image ou des comportements différents de notre identité pour paraître devant les hommes, au risque de tomber dans la duplicité. Certains, par exemple, font preuve d'une dévotion intense sur les réseaux, alors qu'ils n'ont pas vraiment de relation avec Dieu dans l'intimité. Lisons Galates 5, versets 7 à 9. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans la Bible, le levain représente la fausseté, l'hypocrisie. Il peut s'agir du contenu que nous publions ou likons, des conversations que nous entretenons. Le peu de levain que nous mettons dans nos réseaux peut suffire à nous écarter subtilement de la présence de Dieu. Proverbe 28, verset 18. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. En revanche, si nous cherchons d'abord à satisfaire la volonté du Seigneur, nous alignerons notre identité numérique sur notre identité en Christ, afin qu'il puisse l'utiliser à son œuvre. Éphésiens 1, versets 11 à 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ce que nous devons rechercher dans les réseaux, c'est notre édification et celle de notre prochain. Romains 14, verset 9. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. En effet, les réseaux sociaux possèdent de nombreux bienfaits lorsqu'ils sont utilisés à bon escient. Ils fluidifient les relations, facilitent la formation, l'apprentissage, la création d'affaires. Ils permettent de partager ou recevoir du contenu qui fait du bien, qui encourage, qui motive,
mais également de mettre en lumière des dons et des compétences pour l'édification du corps du Christ. Les réseaux sociaux sont également un véritable outil d'édification spirituelle et une vitrine de choix pour l'évangélisation des âmes, notre première mission. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Mais c'est en restant vrai et sans artifice que l'Esprit de Dieu sera libre de nous utiliser pour être une source de bénédiction pour notre entourage. Alors soyons authentiques. Alignons nos vies numériques sur la vérité de la parole de Dieu. Si nous avons à cœur de faire la volonté du Seigneur, l'Esprit de Dieu nous aidera dans cette tâche en nous conduisant dans la vérité. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est ainsi que nous ferons un usage équilibré des réseaux sociaux, et que nous pourrons en tirer parti pour notre avancée dans l'œuvre de Christ. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.